quelle place pour l'humour aujourd'hui en France? À l'heure où certains estiment qu'on ne peut plus rire de tout, il va falloir définir deux trois petites choses quand même. Certains pointent par exemple le fait que le célèbre sketch des inconnus Les Bougnoules. Non, non, je dois le faire, je vais le faire actuellement pour TF1. Je dois le faire pour moi, pour mon image de marque et pour la France. Je le fais. Rentrez chez vous les Noirs et les Bougnoules. Je l'ai fait, je l'ai fait. Ou encore le sketch avec Desproges et les Juifs. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays, de France, où les Juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez, quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Serait en 2016 impossible à réaliser et à jouer sur scène. Mais alors, pourquoi? OpinionWay, qui est un institut de sondage, a voulu en savoir plus et a donc réalisé des tests sur 75 000 habitants français, un petit peu partout sur le territoire. Ils ont tout simplement demandé, pour eux, quelle était la limite à l'humour. Et les résultats sont assez surprenants en fait. Tout d'abord, OpinionWay leur a donné les 4 sujets des blagues les plus courantes, c'est-à-dire la politique, la religion, les communautés et le handicap. Eh bien, les Français moyens acceptent beaucoup plus facilement qu'on parle de politique que de communauté. Mais ils acceptent aussi plus qu'on rigole sur les communautés que sur les religions. Et enfin, ils préfèrent qu'on rigole de religion que d'handicap. En d'autres termes, 96% des personnes interrogées rigoleraient sur une blague traitant de politique. Mais au contraire, seulement 4% des personnes interrogées rigoleraient sur une blague sur les handicapés. Alors, je vous entends déjà dire « Oui, mais c'est normal, les handicapés, faut pas rigoler, ils ont rien demandé. » J'ai vu ça sur pas mal de forums, et je trouve déjà que c'est un argument de merde. Parce que les Portugais n'ont pas choisi d'être Portugais. Ceux qui sont de droite le sont par conviction, et non par envie. Et ça va être pareil avec les religions, c'est des convictions, et non forcément un choix. Donc bref, cet argument, on peut l'annuler. Alors, pourquoi on rigole pas des handicapés? À cette question, le sondage nous apprend que 92% des Français trouvent que c'est quelque chose qui est immoral. Et plus des 3/4 pensent juste qu'on peut rire de politique parce que c'est des gens lambda, alors que les handicapés, ce sont des personnes malheureuses. Tout simplement. Et enfin, 98% des gens pensent que ça ne se fait pas par rapport à eux. En gros, les handicapés n'accepteraient pas ces blagues. Vraiment? Ce que je vais dire fait un peu tonton raciste, mais pourtant c'est la réalité. J'ai des très bons amis maghrébins, et ça m'empêche pas de faire des blagues sur les arabes. Tout comme j'ai des amis chrétiens, et ça m'empêche pas de faire des blagues sur les prêtres. Surtout pas. Je vais pas mentir, j'ai pas d'amis handicapés. Mais il y a une vidéo sur internet qui m'a beaucoup interpellé. C'est un aveugle qui explique que tout simplement, on peut rire de son défaut. Comme on pourrait rire de quelqu'un qui a une tache de naissance, ou encore qui a une gueule de con. Voilà. Mais il y a autre chose à relever en fait là-dedans. Une bonne majorité des Français pensent qu'on peut moins rire maintenant qu'il y a 30 ans. Alors que logiquement, on s'est décomplexé entre ces deux époques. Sauf qu'il y a un problème récent qui nous pousse à changer un petit peu ces idées-là. Vous avez forcément déjà vu cette couverture-là. Obligatoirement. Et oui, avec Charlie Hebdo, l'humour a pris un sacré coup. Ça devenait difficile de faire des blagues sur les musulmans parce qu'on avait peur d'être pris pour un raciste. À quel moment le propos d'une personne peut être considéré comme une blague, ou tout simplement comme sa pensée profonde? Je ne dis pas que j'ai les réponses, loin de là, mais je pense que c'est des questions à se poser sérieusement. Pour montrer que l'humour est en train de régresser et en train de devenir totalement parano, on va prendre un exemple très concret. Resituons un peu le contexte. Mars 2015, un terrible accident d'hélicoptère arrive alors qu'il y avait une équipe de tournage en train de tourner une télé-réalité pour TF1. Des personnes sont mortes, c'est grave. Donc, on ne peut pas en rigoler. Charlie Hebdo, quelques jours après, sort cette une. Lors du tournage du jeu de Ropide, 10 personnes sont mortes. Le pays est en deuil, c'est difficile pour les Français. Les différents experts des différents médias ont donné leur hypothèse tant qu'au crash de l'appareil qui reste inconnu. Sauf qu'au même moment, un autre événement de la vie des Français est en cours, les municipales de 2015. Manuel Valls et notre cher président sont beaucoup critiqués et sont au cœur de beaucoup de débats. Charlie Hebdo, à l'aide de satire et d'humour noir, a réussi à ramener ces deux informations pour créer une une qui rassemble bien la semaine qui s'est déroulée. Et plus ou moins tout le monde a craché sur cette une, un peu sans raison et sans forcément comprendre le sens. Désormais j'en suis persuadé, on ne peut plus rire de tout. Plus tout le temps, et surtout, plus avec personne. Vous pouvez
évidemment vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé cette vidéo.